Nouvelle séquence coup de cœur, cette semaine encore, nous sommes ravis d'évoquer, comme toujours, soit une association, un club, une initiative, peu importe une campagne, en l'occurrence, puisque c'est le cas aujourd'hui. On se fait un plaisir de les relayer, d'en parler un petit peu. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-François Lanvin, administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et président de la SBL Tous à bord. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends d'abord? Très bien. Eh ben voilà, c'est le plus important. On a un petit moment pour échanger ensemble. L'idée était de d'évoquer cette campagne à l'initiative du Panathlon, notamment, et qui depuis est soutenue par de nombreux organismes ainsi que des sportifs, évidemment, une campagne de solidarité liée aux, et tu vas nous redire un petit mot dessus, mais aux intempéries subies notamment dans le courant du mois de juillet. La campagne s'appelle Solidar Sport. Donc tout d'abord, refais-nous un petit peu rapidement le pitch de cette campagne. Écoute, depuis quelques années, avec le Palatin Wallonie-Bruxelles de Philippe Ouzio, nous avons lancé les 1000 km du Fair Play. Et donc, c'était une occasion de pouvoir réunir de manière un peu symbolique mais toutes les communes, les entités, les clubs, les fédérations qui sont membres du Panathlon. L'an dernier, ben, sur la première, évidemment, année, on va dire post-Covid, même si malheureusement on est toujours en plein dedans, on avait lancé la campagne Merci, où on avait, en courant, en vélo ou sous une autre manière, réuni un petit peu les différents lieux justement de héros de la crise. Donc on courait d'un hôpital à une maison de repos, d'une maison de repos à une caserne des pompiers, à un commissariat de police. Et pour cette deuxième année, bah, au moment où justement on se pose un peu la question bah, de quelle était un petit peu la spécificité de l'organisation, se sont passés malheureusement bah, le drame évidemment des inondations dans une série de régions et de provinces de notre pays. Et donc directement, on s'est dit qu'on voulait faire justement nos 1000 kilomètres du fair play, en tout cas reliés à cela. Et c'est ainsi qu'on a imaginé la campagne Solidar Sport pour proposer justement au monde du sport, amateur, mais également professionnel, de se montrer solidaire des entités sportives qui ont été, je pense que le mot n'est pas assez faible, dans certains cas, complètement dévastées par ces inondations. Tout à fait. Bah écoute, évidemment, on ne peut que louer l'initiative et féliciter pour d'abord l'idée et puis la mise en place d'une campagne comme celle-là. Dis-nous un petit peu en termes de, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça représente? C'est du matériel sportif? Et donc, on a vraiment lancé un appel à la solidarité, à la fois aux clubs sportifs, aux écoles, aux fédérations, en leur disant, voilà, si vous avez soit du matériel neuf dont vous voulez faire un don pour justement bah, tous ces clubs ou ces lieux de sport en Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont bah, souvent tout perdu, bah, c'était vraiment l'occasion. Et lors des 1000 kilomètres, mais encore aujourd'hui, eh bien, on a fait un peu justement ce lien et ce relais entre ces dons qu'on recevait, ces dons soit de matériel, soit ces dons financiers, avec aussi un appel à un petit peu justement bah, à ces lieux en demandant un petit peu bah, ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils auraient besoin, notamment pour pouvoir repartir dans un premier temps. Et c'est comme ça qu'on a fait un peu ce relais. C'est pour ça que ces 1000 kilomètres gardent tout leur sens. On a un passage de relais entre les différentes entités. Et donc concrètement, bah, encore il y a quelques jours, on s'est rendu au club de foot d'Auvelais en faisant un don de matériel, comme on l'a fait dans pas mal de clubs tout au courant du mois de septembre et du mois d'octobre. C'est ça. Bah écoute, c'est un bel élan évidemment de solidarité. Donc la campagne est donc toujours bien active, hein, pour celles et ceux Oui, qui verront ce petit échange entre nous. Vous êtes encore et toujours à la recherche. tout à fait. Ben, malheureusement, je pense que pas mal de clubs ou d'écoles repartent presque de zéro, Tout hein, à fait, ouais. ont vraiment tout perdu. Alors évidemment, il peut y avoir des dons financiers pour retravailler sur l'infrastructure, mais parfois, simplement pouvoir refournir 50 raquettes de tennis ou des ballons ou des cônes, etc., apporte énormément beaucoup parce qu'évidemment, on sait très bien que le monde du sport, souvent à parents pauvres également, et pour l'instant, bah, on sait aussi que le monde politique est demandé de partout en termes de subsides, donc pas simple à la fois de pouvoir les aider, et surtout de manière rapide, parce que c'est quand même dommage de voir que pas mal de jeunes ou de moins jeunes actuellement sont privés de sport parce que leur lieu soit est dévasté d'un point de vue de l'infrastructure ou pour l'instant, le matériel n'est plus à disposition. C'est ça, exactement. C'est évidemment non seulement
les infrastructures ont subi lourdement, évidemment, tout ce qui s'est malheureusement passé, mais continuent aussi à le subir au quotidien, puisque quand bien même les problématiques, notamment météorologiques, sont passées, les problématiques structurelles et au niveau des infrastructures et de matériel sont toujours bien présentes, et ça pénalise aussi, comme tu le dis bien, l'activité finalement de tout un chacun. Toutes celles et ceux qui veulent pratiquer dans leur centre de loisirs ou centre sportif, bah, ils sont aussi pénalisés parce que le club a subi ou l'infrastructure a subi évidemment de gros soucis. Oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment chouette dans cette campagne Solidar Sport, c'est qu'elle a touché un peu tous les étages du sport en Belgique, vu que une des premières structures qui nous a soutenus, c'est le Comité olympique belge, qui nous a offert toute une série d'équipements post-JO de Tokyo notamment. On a également la Fondation des Solides du Cœur, qui regroupe quand même pas mal de footballeurs professionnels, qui a fait un chouette don qui nous a servi. Des sportives ou sportifs comme Loïc Vliegen, Isaline Bonaventure notamment, nous ont soutenus et ont fait des relais auprès également de leurs sympathisants. Donc ça touche à la fois le sport professionnel comme le sport amateur. C'est ça. Et est-ce que c'est peut-être une question innocente, hein, Jean-François, mais je sais que tu es fort actif aussi dans d'autres domaines, notamment évidemment dans le domaine du football aussi. Est-ce que, à un moment donné, dans ce genre de cataclysme que certaines infrastructures ont subi, est-ce qu'on ne peut pas espérer un petit peu plus de certains joueurs à l'aura, on va dire, internationale, sans viser qui que ce soit et sans... Voilà, mais on voit dans certains pays que certains joueurs internationaux sont parfois plutôt très réactifs en cas de vrais problèmes et n'hésite pas à, ben, évidemment pour le coup, c'est le cas de le dire, à mettre la main à la poche pour soutenir et pour aider. Oui, tout à fait. Mais je pense pouvoir dire, vu que je suis un petit peu concerné, vu que ce sont des personnes avec qui je travaille au quotidien, que ça a été fait. Je crois que sur Verviers, je crois que quand on dit Verviers, il y a une famille très connue, à la fois du côté du Sporting d'Anderlecht que du Standard de Liège, qui a fait des choses assez incroyables, mais que pour l'instant, et tout honneur à eux, Bien ont sûr. décidé de garder de manière très confidentielle. Mais je peux vous dire qu'on parle quand même d'une aide énorme. Et puis, je répète, dans le cadre des souliers du cœur, un don a été fait où justement pas mal de footballeurs pro ici en Belgique qui ont participé. Alors, je pense encore une fois, c'est aussi parfois très bien de se dire qu'il y a des gens qui aident, mais qui veulent rester dans l'ombre. C'est ça. Ben écoute, merci. Comme on le dit, c'est le but évidemment de cet échange entre nous. De toute façon, il n'y a jamais assez. Donc voilà, toutes celles et ceux qui auraient encore la possibilité d'aider, comme tu l'as dit, je remettrai de toute façon dans cet échange et sur nos différentes communications, je remettrai les différents liens. Vous pouvez de toute façon, si jamais vous avez une question, une information, que vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, envoyez déjà un mail à info@panathlon.be et on remettra des liens précis pour pouvoir très facilement entrer en contact avec le Panathon Wallonie-Bruxelles et éventuellement participer à ce bel élan de solidarité. Jean-François, dernière chose, on termine toujours cette petite séquence coup de cœur par un petit clin d'œil. On a appelé ça la baguette magique. On essaye d'oublier un petit peu voilà, les difficultés du quotidien. On pense simplement à ce qu'on aimerait éventuellement réaliser. Si je devais te demander avec cette campagne Solidar Sport, quel est le souhait, quel est le rêve, tu as une baguette magique, vas-y. Ah, c'est peut-être un peu idéaliste, mais on est en période de fête ici prochainement. Qu'est-ce que ça serait beau que 2022 soit enfin le vrai retour du sport à 100%, à tous les niveaux, que ce soit pour les gens qui participent, les gens qui supportent, etc., et qu'on ait évidemment moins de contraintes. Donc, c'est ce que je souhaite évidemment, et ce qu'on se souhaite tous, évidemment, c'est de pouvoir reparticiper et refaire du sport sans se poser trop de questions et pouvoir se rendre de nouveau à des grands événements, etc. Donc, si je pouvais exaucer ce vœu, ce serait ce vœu. Je pense que tous les amateurs de sport ici en Belgique et dans le monde d'ailleurs espèrent tous. Eh ben écoute, tout à fait d'accord, je partage évidemment, hein, Jean-François, donc tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie, on clôture déjà cette séquence coup de cœur, on aura permis d'en apprendre un petit peu plus et puis évidemment, on se fera un plaisir de relayer tout ça en espérant que les soutiens continuent parce que comme je l'ai dit, il n'y en a jamais assez. Donc voilà, bravo à toi, bravo à vous et à toutes celles et ceux qui œuvrent pour cette campagne Solidar Sport et toutes les autres actions que vous entreprenez aussi au quotidien. Merci beaucoup Jean-François et au plaisir. De toute façon, excellente continuation. Merci Julien, à bientôt. Merci Jean-François, au revoir. Au revoir.